Bonjour tout le monde. Alors je suis ravie de faire ces vidéos. Je les fais dans le sud. Je les fais en fin de journée. Nous sommes le 5 mai. Voilà. Et je vais commencer par le signe des poissons puisque je ne l'ai pas fait le mois précédent. J'ai pas eu le temps parce que j'ai fait plein de choses et notamment beaucoup de choses pour justement pouvoir profiter de ce temps magnifique que je peux passer ici dans le sud. Voilà. Alors, donc on va commencer par les poissons. On va commencer par une première carte donc c'est les poissons en mois de mai. Je suis un petit peu en retard, c'est vrai, mais bon, vous inquiétez pas, tout va arriver en heure et à son heure. Alors donc une première carte ici. Donc je vous disais, je suis dans le sud. J'ai pas tous mes tarots. J'ai commandé des nouveaux tarots, donc je vais faire avec ces nouveaux tarots et on va les découvrir un petit peu ensemble. Alors, donc le premier, c'est le petit oracle de la mission de vie. Et donc, pour vous, mes amis poissons, je vais sortir trois cartes. Je vais vous les lire et ensuite, je vais vous les interpréter un petit peu. Voilà, donc allons-y, allons-y, allons-y. Alors, oups. Bon, ça y est, il y a déjà deux qui se sont retournés tout de suite. Et puis voilà, la troisième, elle est là aussi. Alors, allons-y. Donc, la première carte nous dit... eh bien, la première carte ne nous dit rien. C'était une carte juste comme ça, une carte vierge. Alors, remarquez peut-être que c'était aussi un signe. Alors, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de te vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Voilà, donc ça c'est votre premier message, mes amis poissons. Voilà, alors j'ai un peu l'impression que ce sera à l'envers. Donc je vous relis le texte. Donc, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de te vider la tête. Du mouvement et de la nature te feront retrouver l'inspiration. Voilà. Premier message déjà, bouger. En plus, ça tombe bien, on va bientôt pouvoir enfin bouger, rebouger. Donc, mes amis poissons, c'est vraiment important pour ce mois de mai. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Source d'inspiration? Je crois, mes amis poissons, qu'effectivement, vous êtes toujours une source d'inspiration, mais sur ce mois de mai, vous allez l'être de manière encore plus étonnante, encore plus forte, encore plus motivante pour votre entourage. Donc, et juste en étant vous-même. C'est-à-dire que utilisez vos particularités, utilisez votre personnalité. C'est ça qui a le plus de valeur et c'est ça qui va inspirer les autres. Ok? Troisième carte, aie foi en toi. Alors, ça me paraît évident. Donc, ami poisson, tu es un créateur ou une créatrice. Tu es puissant, puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser ta mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Donc, on voit que non seulement, mes amis poissons, vous êtes des personnes inspirantes, mais en plus, vous allez avoir cette capacité en ce mois de mai d'emmener les autres, de les emporter plus loin. Et ça, comme dans la carte précédente où on vous disait, rien qu'en étant qui vous êtes exactement, ça a de la valeur pour les autres, c'est ça qui inspire les autres. Et bien là, c'est ça, c'est votre personnalité, c'est qui vous êtes, c'est vos particularités. C'est vraiment tout ce qui est votre constituant de votre personnalité, de votre être profond. Donc, ne vous mettez pas de limites, n'ayez pas peur. Ne prenez pas attention à ce qu'on a pu vous dire dans votre enfance ou actuellement. N'acceptez pas les critiques des autres. N'acceptez pas le regard limitant des autres. C'est vous, vous avez tout ce qu'il faut. Vous l'avez puissamment en vous. Donc vraiment, construisez tout sur ce mois de mai. Aérez-vous, changez d'air. Vous voyez, ces trois cartes, elles sont totalement cohérentes. Elles vous disent que la liberté d'être vous-même, c'est votre essentiel, votre message essentiel sur ce mois de mai, c'est la liberté d'être exactement qui vous êtes, d'être vous-même.
Deuxième tarot qu'on va consulter, c'est celui le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vous montre, voilà. Donc là aussi, c'est des cartes avec des messages. Et là, on va tirer qu'une seule carte. On va se concentrer sur le message précis de l'animal, de votre animal. Alors, c'est pas un animal de totem, je vais dire, c'est l'animal qui va vous inspirer. Alors, on va tirer une carte, il y aura le message de la carte, mais je veux aussi vraiment que vous teniez compte de votre première pensée, de la première pensée instinctive, de l'intuition que vous allez avoir lorsque je vais vous donner cet animal, l'animal qui va vraiment être avec tout ce qu'il représente, aussi bien dans l'imagerie générale, mais aussi dans l'imagerie, la votre particulière. Vraiment, c'est que c'est des tirages globaux, généraux, ça concerne tous les poissons, d'accord? Donc, il faut que vraiment vous arriviez à avoir l'essence exacte de ce qui vous concerne, vous. Et vous allez prendre cette information-là majoritairement, d'accord? Donc, on détermine l'animal et ensuite, je vous laisse quelques secondes pour trouver, pour ressentir votre inspiration. Idéalement, prenez un papier, un crayon et notez les choses. Vous allez voir, ça va être énorme. Alors, l'animal, c'est le castor. Voilà, je vous laisse quelques secondes voilà, pour que vous visualisez votre castor, celui qui vous parle à vous. Donc le castor, je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Vous voyez, c'est totalement en cohérence avec ce qu'on a tiré tout à l'heure. Donc c'est vous qui êtes le constructeur, la constructrice de votre vie, les amis poissons. D'accord? Donc vraiment là, allez-y, faites confiance aux images, aux instincts, aux éléments qui vont vous arriver à vous là. Continuez à vraiment rester sur cette image du castor. Il y a plein de choses qui peuvent vous arriver. Je ne veux pas vous influencer. Je ne veux vraiment pas vous influencer. Mais regardez tout ce que vous avez, vous, l'habitude de voir dans un castor. Ok? Tarot suivant. Encore un petit message comme ça. Cette fois-ci, c'est le petit oracle de la création. Alors, on va le consulter aussi. Pareil, on ne va tirer qu'une seule carte. Donc, on va se transmettre le message de cette carte. Alors là, je vais vous la lire graduellement. Je vais également vous laisser quelques secondes pour que vous ayez votre instinct. Et ensuite, vous allez attacher ce que vous avez pensé à l'interprétation que je vais vous donner. Ok? On y va. Alors. Oh, une carte magnifique, la quintessence. Alors, nous avons l'essence et nous avons la quintessence. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit que vous êtes l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Vous êtes vous. La quintessence. En vous écoutant, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous avez besoin d'aide, il faut choisir une autre carte. Alors, pour ceux qui considèrent qu'ils ont besoin d'aide, d'accord, je vais choisir 3 autres cartes, ok? Et vous allez décider si vous, maintenant, là, tout de suite, décidez si vous voulez la première que je vais tirer, la deuxième que je vais tirer, ou la troisième que je vais tirer. Ok? On y va? Donc, si vous ressentez le besoin d'être aidé dans cette démarche, mais on a vu que depuis le début de ce tirage, c'est votre essence à vous qui compte le plus, d'accord? C'est ce qui vous êtes, ce que vous êtes, d'accord? Qui compte le plus. C'est ça, dans les 3 cartes de début, on a vu que vous étiez inspirant, et que vous étiez même le leader, le constructeur de ce qui va arriver, d'accord? Donc, ce mois de mai, pour vous, mes amis poissons, est un tournant important parce que vous allez prendre conscience de vous-même. Alors, pour changer un petit peu, je vais démarrer avec ceux qui ont fait le choix numéro 3 en premier, ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Donc, cette carte nous dit « Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. » Alors, décidément, nous avons encore pour vous, mes amis du choix 3, encore une carte à choisir. Alors, la potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans.
Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Alors, donc on avait dit que cette carte-ci nous parlait de votre quintessence. Et donc, je suis sur le choix 3, hein, on est bien d'accord. Et on nous disait ensuite que, en fait, il ne faut pas forcer, il ne faut rien forcer, il faut vous laisser couler, d'accord? Mais il faut vous laisser couler sans une... Vraiment, c'est laisser, lâcher prise. C'est suivez vos instincts, suivez les choses qui vous plaisent, mais ne vous accrochez pas. Ne restez pas cramponné à des idées. Laissez couler. Probablement que vous allez avoir besoin de changer les objectifs un petit peu, de faire évoluer les choses. Et c'est en acceptant en fait ces changements et en les intégrant en fait, en comprenant que ces évolutions, ces changements, ces méandres que vous allez être obligé de faire, eh bien en fait ils sont constructifs. Ils sont constructifs pour vous. D'accord? C'est ça en fait qui va ne restez pas avec des œillères, ne restez pas fixé sur votre objectif. D'accord? Avancez là-dessus. Ok? Ça c'est pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Alors pour ceux maintenant qui ont fait le choix numéro 2, je vais faire un peu à l'envers. Donc vous aviez donc la quintessence, dont je rappelle la carte de début. Je suis l'âme sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc on a choisi une deuxième carte pour vous. Et là on nous dit l'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Donc, tout à l'heure, pour le choix 2, ne restez pas dans vos œillères. Ceux qui ont fait le choix 2, pour le choix 3, il ne faut pas rester dans les œillères. Là, sur le choix 2, au contraire, il faut que vraiment vous visualisez totalement votre réussite. Donc, et que vous mettiez toute l'intention qui est en vous pour la réalisation. Donc, si vous faites ça, si vous le faites, mais cette carte nous alerte aussi, elle nous dit « Prends soin de moi avant de me diriger ». Donc, soyez dans la certitude de quelles sont vos intentions, de la pureté de vos intentions, mais aussi de la forme de vos intentions, d'accord? Il faut, au-delà de la pureté de l'intention, il faut que cette intention serve réellement votre objectif, d'accord? Et qu'elle soit pas un pis-aller ou qu'elle soit une solution comme ça, un peu hâtive. Il faut vraiment bien réfléchir et se visualiser. L'intention, c'est aussi cette visualisation de la chose accomplie. D'accord? Donc, c'est ce que vous voulez et il faut le visualiser de la manière la plus positive possible pour vous. Ok? Donc, pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 1, maintenant on va faire la carte numéro 1. Alors, pour vous, en fait, on nous dit que ce sont les habitudes. On vous dit, en fait, la carte s'appelle la boîte à musique et elle dit « Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. » Là, on nous dit que vous êtes dans des habitudes qui vous sclérosent, des habitudes qui vous enferment, des habitudes qui ne vous donnent pas justement suffisamment de liberté. Vous faites les choses par habitude, vous les faites machinalement. Vous n'avez pas retrouvé justement votre quintessence, d'accord? Pour retrouver votre quintessence, pour pouvoir être capable de réenclencher le tout, eh bien, il faut absolument que vous vous débarrassiez de vos habitudes. Il faut que vous détectiez les choses que vous faites de manière automatique, régulière, répétée. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que vous allez avancer. Donc ça, c'était l'oracle de la création. Donc c'est vraiment pour répondre à vos besoins, à vos envies de créativité. Ok? Alors, maintenant, nous allons arrêter les oracles pendant quelques minutes et nous allons nous pencher sur un petit peu de soins bénéfiques pour vous. Je vais vous conseiller une huile essentielle ou peut-être... en fait, là, j'ai le bouleau pour vous. Alors, pour vous, mes amis poissons, le bouleau, c'est une plante qui élimine l'eau. Donc, vous voyez, ça va tout à l'heure avec ceux qui devaient changer les habitudes. Je pense que c'est ceux-là qui ont le plus besoin. Donc, le bouleau blanc est un grand arbre portant une belle écorce blanche et lisse. Et ce sont ces feuilles qui sont utilisées en phytothérapie. Donc, c'est une plante qui élimine l'eau.
Les feuilles du bouleau contiennent des flavonoïdes, qui sont notamment l'hyperoside, aux propriétés diurétiques et dépuratives. Donc ça va vous permettre vraiment de faire une cure de détox, d'accord? Vous voyez, moi j'en suis là à l'hibiscus, qui m'a été conseillé par une grande amie, et que je remercie beaucoup parce que ça marche très très bien. Mais pour vous, mes amis poissons, en ce moment, ça serait plutôt une cure de jus de bouleau qui vous serait vraiment bénéfique, qui vous aiderait à reprendre le tonus, à vous débarrasser de vos toxines, à débarrasser votre corps de certaines lourdeurs qui se sont probablement installées. Je ne vais pas conseiller d'exercice ce mois-ci. Je voudrais qu'on soit dans une ambiance plus décontractée. Et puis surtout, on est bientôt libéré, donc il va falloir se préparer justement pour cette joie, cet éclatement, ce printemps qui tarde un peu et qui va enfin arriver. Ok? Donc du jus de bouleau. Après, vous voyez dans les proportions qui vous conviennent. Regardez un petit peu, peut-être prenez consultation auprès d'un phytothérapeute, mais c'est vraiment ce côté diurétique, ce côté vraiment d'enlever le surplus que vous avez accumulé ces derniers temps, surtout en termes d'eau dans vos articulations, d'eau un petit peu partout, que vous avez besoin d'éliminer, aider vos reins comme ça, pour les nettoyer aussi, donc ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien en ce mois de mai, mes amis poissons. Alors, avant de revenir encore une fois à un oracle, on va essayer aussi de voir quelle est la pierre qui vous serait vraiment bénéfique pour vous, mes amis poissons, en ce mois de mai. Alors, donc ça va être la cavansite. Alors, C-A-V-A-N-S-I-T-E, cavansite. Donc, c'est une pierre spécifique des chakras de la gorge et de la tête. Elle va vous favoriser dans le channeling. Alors, pour certains amis poissons que je connais bien, eh bien, qui sont déjà puissants dans cette fonction de channeling, ben, ça va encore plus vous aider, vous renforcer. Donc, la cavaniste, c'est une pierre bleue. C'est un oxyde de silicium avec du vanadium et du calcium. Donc, ça va vous aider à développer votre vue intérieure. Ça va remplir votre mental de pensée positive. C'est une pierre d'élévation spirituelle. Donc la cavansite, donc c'est une pierre bleue. Elle est vendue en petite taille quand même. C'est assez difficile d'avoir quelque chose de très puissant. Ça risque d'être un petit peu cher. Donc, mais même, vous savez, on parlait tout à l'heure pour ceux qui avaient fait le choix 2, c'était l'histoire de l'intention. Eh bien, je pense que justement, c'est surtout, cette pierre sera surtout bénéfique pour ceux qui ont besoin de se concentrer dans l'intention et dans la visualisation. Donc, tous ceux qui avaient fait le choix 2, c'est vraiment la pierre idéale pour vous. Oui, d'ailleurs, c'est vraiment, vraiment spécifiquement pour ceux du choix 2. Donc, du coup, je vais voir ce que je peux conseiller à ceux qui ont fait le choix 3. Et donc, ceux qui avaient fait le choix 3, eh bien, eux, ils avaient besoin alors, excusez-moi, j'ai perdu le fil. En tout cas, ceux qui ont fait le choix 3, eh bien, il va vous falloir une pinolite. Donc, oui, ben voilà, c'est une pierre d'apaisement, ok. C'est une énergie directe et verticale qui circule pleinement de la terre au ciel, excusez-moi, des pieds à la tête, en pleine de paix et d'amour. Elle transforme l'esprit, adoucit la violence intérieure, le repli vers soi. Elle convient aux personnes âgées pour diriger et restructurer l'esprit et la mémoire spirituelle vers le présent. Donc vous avez besoin vraiment de vous réaxer sur le présent. Et donc c'est la pinolite, c'est une très jolie pierre noire et blanche qui est assez facile à trouver hein, dans toutes les bonnes boutiques de pierres. Voilà. Et pour ceux du choix 1, eh bien écoutez-vous, c'est pas une pierre que je vais vous conseiller. Pas du tout. Pour vous, vous avez besoin de changer vos habitudes, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de sortir de votre confort. Et pour vous, je vais vous lire un texte du manuel du guerrier de la lumière de Paolo Coelho. Je sens que vous, c'est plutôt ce genre de choses dont vous avez besoin, plutôt qu'une pierre en ce moment. Donc, le guerrier de la lumière a une épée dans les mains. C'est lui qui décide de ce qu'il fera ou ne fera en aucune circonstance. Il y a des moments où la vie le conduit à une crise. Il est forcé de se séparer de choses qu'il a toujours aimées.
Alors le guerrier réfléchit. Il se demande s'il accomplit la volonté de Dieu ou s'il agit par égoïsme. Si la séparation était vraiment sur son chemin, il l'accepte sans se plaindre. Mais si elle a été provoquée par la perversité d'autrui, il se montre implacable dans sa réponse. Le guerrier possède l'art du coup et l'art du pardon. Il sait user de l'un et de l'autre avec la même habileté. Donc, vous voyez, vous, mes amis du choix numéro 1, vous deviez changer vos habitudes. Eh bien, il faut vraiment, vraiment vous poser plus de questions. Il faut voir si vous n'avez pas des réactions induites par de l'habitude. Est-ce que vous ne jugez pas les choses à l'aune de ce que vous avez toujours fait, sans vous reposer des questions, sans reprendre une perspective différente? Je pense que c'est vraiment un élément pour vous, mes amis poissons, ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 1, posez-vous des questions et dites-vous bien, est-ce que des choses sur lesquelles d'habitude vous seriez passé sans prêter attention, eh bien, ne devraient pas être plus, vous attirer plus l'attention, et il faudrait que vous soyez plus tranchant. Et des choses sur lesquelles ou d'habitude vous ne pardonnez pas, eh bien c'est peut-être plutôt là justement qu'il faut pardonner, qu'il faut être moins tranchant, plus coulant. Vous voyez, même vos jugements sont empreints de l'habitude, de réflexes innés. Et moi, ce que je vous demande là, c'est vraiment, vraiment de bouger énormément. Alors, là, je découvre également avec vous un nouvel oracle. Ça, c'est l'oracle chamanique. Donc, je vais vous tirer une seule carte de cet oracle et je vais vous lire en fait la carte parce que je ne le connais pas encore cet oracle, mais il me paraît vraiment intéressant, passionnant. C'est Anaël Carlotta Guinchedi qui a fait ce tarot. Vous voyez, il est vraiment superbe. Voilà. Et donc, je vais tirer pour vous une seule carte. Et nous allons voir ce que cela nous dit. Alors, je suis désolée, mais là, il pleut, il faut que je bouge. Alors, il s'est mis à pleuvoir, donc j'ai été obligée de changer un petit peu, de me mettre sous la terrasse, sous le porche, là, pour pouvoir continuer mes vidéos. Alors, donc mes amis poissons, donc je vous parlais de ce nouvel oracle que j'ai donc acquis très très récemment, et qui s'appelle l'oracle chamanique. Donc on va tirer une carte, une seule pour cette fois-ci, et je vais vous lire le message de cette carte. Alors, cette carte pour vous, pour ce mois de mai, mes amis poissons, cette carte s'appelle la force authentique. Vous voyez, c'est vraiment une carte très belle. Je vous la laisse quelques instants pour que vous puissiez l'observer. Elle a un numéro, elle a le numéro 3. Donc c'est une carte créatrice. Et comme elle est vraiment très belle et que c'est un nouveau tarot, donc n'hésitez pas à me demander. Alors je m'excuse pour certaines personnes, j'ai peut-être pas envoyé, j'ai vraiment beaucoup de travail ces temps-ci, mais je vous enverrai les cartes que j'ai peut-être oubliées pour certains. Et donc là, s'il y en a qui souhaitent cette carte, eh bien je vous l'enverrai la photo. Voilà. Je vais vous lire du coup maintenant ce que cette carte signifie et ce qu'elle va pouvoir signifier pour vous. Alors, la force authentique vers l'accomplissement de son destin. Cheveux blancs, temps qui passe, obstacles, solitude et douleur, convertis en maturité. Vers une force authentique, comme celle que possède une mère quand elle protège sa création. Amour et patience, je vais au-delà des ténèbres. Vous voyez, cette carte en conclusion de tout ce qu'on a vu depuis le début du tirage me parle vraiment énormément. Donc, écoutez bien les mots, écoutez les résonances qu'elles ont pour vous. Moi, j'ai toujours une interprétation, bien sûr, mais vraiment, je veux que quand vous écoutez mes vidéos, vous écoutiez le tréfonds de ce qui résonne en vous dans les mots que je peux vous envoyer. D'accord ? La planète Saturne se déplace lentement, parle du temps qui passe. Son influence douloureuse apporte maturité et sagesse, ce qui aide à surmonter les moments de crise. Son passage favorise la croissance morale et intellectuelle. Elle est dite exécutrice du destin, car elle régule et commande les énergies productives de l'homme et pousse celui-ci vers l'action qui le mène à l'accomplissement de son destin. Ici, l'homme, c'est l'être humain. Les périodes gérées par Saturne sont des moments difficiles,
de profondes réflexions sur les rapports interpersonnels et sur la nécessité de se libérer des habitudes génératrices de souffrance. Vous voyez, on avait vu qu'il fallait se débarrasser vraiment de vos habitudes. La souveraine du temps ne connaît pas la hâte. Elle fait comprendre qu'avec le juste engagement, la patience et la ténacité, les résultats souhaités arriveront. C'est ce qu'on a vu pour vous tous. On avait vu cette histoire de se projeter, de l'intention, d'accord? Donc c'est ça. Cette carte est en fait vraiment la synthèse de tout ce qui a été dit pour les poissons depuis le début du tirage. Lorsque la planète Saturne est défavorable, elle transmet une sensation de faiblesse, de peu d'estime de soi, d'un manque de concentration, d'un état d'instabilité, solitude et découragement, incertitude quant à ses mérites, hâte, peur, doute. On dirait que tout est contre vous. À ce moment-là, il faut ralentir, reconnaître quelles sont vos relations enrichissantes. Avec courage, abandonner lentement les autres. Vous voyez, toujours cette histoire d'abandonner les vieilles habitudes. Donc aussi des personnes toxiques qui pourraient ne pas être intéressantes autour de vous. Vous observez la vie active. Elle est statique. Il n'y a ni diligence ni concentration. Tout changement le cause de la souffrance. Ce n'est pas un moment bénéfique. Tout doit être conquis par un travail tenace. Ça, c'est peut-être la sensation que vous avez, mais c'est une sensation, en fait, que vous devez laisser couler, laisser passer, laisser s'effilocher. Alors mes amis poissons, j'ai été coupée hier le 5 mai quand j'ai fait cette carte, donc du coup je recommence aujourd'hui 6 mai, enfin je finalise votre tirage. Voilà, donc la carte sur laquelle on était, c'était sur cette force authentique, cette force que vous êtes. Donc mes amis poissons, vraiment c'est le message phare pour vous, c'est que vous avez cette puissance, cette force à l'intérieur de vous. On a vu avec tout le début du tirage que tout était vraiment déjà à l'intérieur de vous, qu'il suffisait de puiser dans l'être que vous êtes, et vous allez réussir un mois de mai absolument merveilleux. Voilà, je voulais clôturer cette vidéo par ce message d'espoir positif. Voilà, je vous embrasse tous et à très bientôt mes amis poissons.